c'est que sans vous, rien ne sera possible. C'est vous les acteurs du changement et notre façon à nous de vous le dire, c'était de dire merci de votre soutien. Sincère, chaleureux et vrai. C'est d'autant plus vrai que quand on décide dans une campagne électorale d'utiliser la même salle, et je vais parler du Païchérou, où nous étions plus de 800, au même moment nos adversaires étaient ici. La ligne d'horizon de mon adversaire, quand il s'adressait à son public, était naturellement le parterre et puis à peine à l'étage. On m'a dit, on a raison, Jean-Claude, tout au long de la soirée, lève les yeux parce que tu as des amis qui sont tous. C'est plein à craquer. Plein à craquer. Et la différence, si certains en doutaient, elle est là ce soir. Depuis le Païchérou, qui a été entre nous un moment d'amitié, de convivialité où le message est passé, il faut relever le défi ce soir et c'est ce qui m'attend. Mais regardez, quand on s'exprime avec autant de soutien, on ne s'appartient plus, on se transcende. Et je veux vous dire plein de bonnes choses, tellement ça nous fait chaud au cœur que vous soyez aussi nombreux ce soir. Alors, nous nous sommes exprimés les uns les autres au Païchérou. René Escourou, Marilyn, Alain Tarlier, bref, nous avons les uns les autres exposé le programme. Et depuis le Païchérou, séance où, mine de rien, on se dit, voilà, on y va avec force conviction, on n'a rien à perdre depuis le début en ce qui nous concerne, on y va avec la force de nos convictions. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, depuis le Païchérou, au premier tour, il y en a un, il cherche 1828 voix. Dans une chanson, il y en a un, il cherchait Mirza, lui, il cherche 1828 voix. Et nous, on les a trouvées, les voix. Mais si vous avez remarqué, il cherche 1828 voix, mais ce n'est pas sa faute. On ne l'a pas suivi, ils n'ont pas compris. Il faut qu'ils s'expriment mieux. Il dit, dimanche, ils vont venir. Et non. Et non. Parce que moi, ce que je peux comprendre, dans les péripéties que nous avons vécues depuis de nombreuses années, où personne ne s'est mis à la place des colistiers de Carcassonne pour tous, personne, à un moment donné, s'est dit que quand on a au plus profond de moi-même une question d'injustice, quand on vous a volé, bafoué l'élection, et que quand on croise les gens dans la rue, ils peuvent, et on peut l'entendre, se dire « mais est-ce que ce ne seraient pas des mauvais perdants ?» On sait qu'en démocratie, même d'une voix, on peut perdre une élection. Et nous avons toujours eu cette capacité de se dire « nous nous étions énormément dépensés lors des municipales, avant mars 2008, nous avons mouillé la chemise, fait tout ce qu'il fallait, et puis d'une voix, on peut perdre. » Là, en l'occurrence, après le tribunal administratif, c'était 40. Personne ne s'est mis à la place des colistiers de Carcassonne pour tous. Et aujourd'hui, quand il y en a un, je vous le dis, qui est à la recherche de voix, mais c'est tout simple, c'est qu'il y a eu une erreur de casting. C'est qu'il a demandé l'investiture de l'UMP, et du moment où il l'a obtenue, il n'a plus mis le logo de l'UMP sur sa profession de foi. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, j'ai cru comprendre pour lui que si Xavier Bertrand est venu le soutenir avant le premier tour, après justement ce premier tour qui nous a mené à 46% des voix historiques pour Carcassonne, quand lui n'atteint pas les 40, il n'y a plus personne. On nous promettait, Madame Alliot-Marie, on nous promettait un wagon de ministres, et dans la semaine, il n'y a plus personne. Il disait, Pérez est un homme seul. Vous savez la joie de ce que cela veut dire au théâtre municipal de Carcassonne plein à craquer, d'être seul. Oui, quelle aventure depuis 2008. Oui, quelle aventure. Parce que dans les combats qui ont été engagés pour de la justice, à un moment donné, il faut le reconnaître, on le sait, dès qu'il y a une partielle, il y a des phénomènes mécaniques. Ça ne veut pas dire que les équipes ne sont pas à la hauteur. Il ne faut pas simplement non plus tomber dans l'argument comme un club sportif. Celui qui ramène le trophée est bien et celui qui ne le ramène pas ne serait pas bien. Une partielle, elle reconduit souvent et légitimement les sortants. Une partielle, légitimement, elle reconduit celles et ceux qui sont en place.
Moi, j'ai une pensée ce soir aussi pour tous les amis qui se sont battus à Aix-en-Provence, à Perpignan, à Trèbes et ailleurs. Ça ne veut pas dire que leur combat n'était pas juste, ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas d'avancer. Mais nous, à Carcassonne, en revanche, et c'est pour cela que les Carcassonnaises et les Carcassonnais sont d'une lucidité extrême, c'est qu'ils ont simplement signifié au premier tour de scrutin, si je ne suis pas allé voter, c'est parce qu'il y a eu une erreur de casting, et si l'UMP n'avait pas présenté Lara, peut-être aurais-je été au vote, mais tant qu'il y aura Lara, je n'irai pas. Je n'en veux pas. Il n'est pas digne d'occuper les hautes fonctions de premier magistrat de la ville. Sans vous, nous ne serions rien. Au Païchérou, j'évoquais celles et ceux, et je n'en parlerai pas, qui ne sont plus là. Je voudrais, puisque nous avons eu l'immense joie avec tous mes colistiers de la liste Carcassonne pour tous, de vous saluer un à un. On vous avait tous vus arriver les uns les autres. J'ai vu arriver la maman d'Henri Garino, mes parents, Florent Mendizabal, toute une génération. Je veux essayer d'être pudique. Et je veux dire à mes colistiers, quand tout à l'heure nous étions à faire la haie d'honneur avant que vous arriviez, où légitimement, certains d'entre nous disaient « on commence à fatiguer ». Eh bien, je vais leur dire jusqu'à dimanche. Nous ne sommes pas fatigués parce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Si j'ai évoqué la maman d'Henri, mes parents, Florentin Mendizabal, toute cette génération, avec beaucoup de pudeur, ils disent « on ne veut pas partir sans voir la ville basculer ». Et ça doit nous mobiliser, nous lever les tripes, tout faire, parce que jusqu'à dimanche, nous n'avons pas gagné. 46%, ce n'est pas 50%. Tous les sales coups sont encore possibles, tous les coups sont encore qu'on peut encore les prendre. C'est-à-dire qu'il nous faut les uns les autres se dire non, on n'est pas fatigué, non, on continue. C'est dimanche soir qu'on pourra les uns les autres faire exploser la joie. Ce n'est pas une journée de joie, c'est une journée d'enthousiasme aujourd'hui, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, parce que nous savons que la dynamique est là, parce que nous savons que je le vois comme un noyau avec un cercle qui s'en va toujours plus grandissant. C'est-à-dire que chaque jour, des gens qui au départ pouvaient douter, et ils ont le droit, des gens qui venaient nous interroger à la Pérez Mobile, et ils ont le droit de nous questionner, de dire précisez votre programme, dites bien clairement les choses sur tel ou tel sujet, qu'allez-vous faire sur tel ou tel secteur, qu'est-ce que vous entendez par une éducation prioritaire. Bref, nous avons jusqu'à dimanche encore à faire passer le message. C'est la liste Carcassonne pour tous, c'est vous toutes et vous tous. Parce qu'en plus, après tout le travail qui a été mené depuis tant de mois, avec acharnement pour que justice soit rendue, si en plus le résultat ne pouvait pas être à un chouïa, mais un écart énorme, mais quelle joie, qu'est-ce que ce serait fantastique! C'est ça l'enjeu! C'est ça l'enjeu! L'alternance, elle y sera, mais pas 40 à 80 ou 100 voix. S'il y a alternance, c'est de se dire, mais les Carcassonnais, oui, ils vous attendaient, oui, maintenant c'est à vous, 26 ans après, pour quelles raisons? Ce seraient toujours les mêmes, qui sont en situation de responsabilité, qui prétendent, avec la modestie qui les caractérise, mais nous, nous savons gérer, nous connaissons les dossiers, vous êtes incompétents. Ah oui, la gauche, elle s'occupe du social, mais la droite, elle s'occupe de l'économie. L'alchimie qui a été la nôtre, c'est que jamais, au grand jamais, comme le dit Jaurès, nous laisserons le long cri de la misère humaine, les Carcassonnaises et les Carcassonnais en difficulté en étant indifférents, mais qu'au même moment, le monde économique de Carcassonne nous attend, parce qu'il faut quand même le développer économiquement, cette ville, et René le disait dans son intervention.